Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Êtes-vous en forme ? Comment vous sentez-vous à cet instant précis ? Et prenez ce temps pour vous, pour y répondre, car rappelez-vous, ce podcast, c'est prendre soin de vous. Et ça commence par ces questions de comment êtes-vous ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Où vous en êtes en ce moment ? Si besoin, mettez sur pause. Aujourd'hui, je vais vous suggérer 5 étapes avant de prendre soin de vous qui pour moi m'ont aidé. Mais avant, je vous embarque dans mon slow train afin que vous aussi, vous puissiez vous installer confortablement, que vous puissiez vous mettre dans votre bulle si besoin. Et rappelez-vous, c'est un moment pour vous. Alors, profitez-en. Laissez pendant quelques instants vos tracas, vos soucis, tout ce que vous pouvez, et laissez-vous accompagner dans ce processus pour prendre soin de vous. Pour rappel, vous avez l'épisode 2 et ses 6 ingrédients pour vous faire du bien chaque jour, à tout moment. Pensez-y, allez piocher dedans selon votre besoin du moment. Pensez également à votre sommeil et à bouger un peu, beaucoup ou passionnément afin que vous puissiez vous rapprocher de votre rythme biologique, ainsi être pleinement efficace pendant les heures qui sont les vôtres. Et si vous doutez de vous ou de vos capacités, rappelez-vous toutes les fois où vous vous êtes surpassé, où vous avez osé, où vous avez réussi, où vous avez été fier de vous. Prenez le temps de vous en imprégner, de les visualiser et de petit à petit d'y focaliser sur les détails, d'écouter ce que vous vous êtes dit ou ce que l'on vous a dit à ce moment-là, d'en ressentir toutes les émotions, voire peut-être quelques-unes en particulier comme la joie, l'excitation, la fierté, que sais-je. Ça y est, vous y êtes. Et si pour certaines c'est encore difficile, si cela va trop vite, mettez sur pause, où vous pouvez également écrire au préalable ces moments. Ainsi, vous pourrez les relire et repenser et réécouter cette partie de l'épisode. Maintenant que tous ces fondamentaux, vous les avez en tête, ainsi que ces magnifiques souvenirs d'audace, de fierté, je vous propose 5 étapes avant de prendre soin de vous. Pour certaines, ça peut être encore frustrant de ne pas passer encore à l'acte, de ne pas prendre soin de vous. Et pourtant, pour moi, c'est une étape primordiale qui est nécessaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Rappelez-vous, un des 6 ingrédients, c'est la patience douceur, comme je l'appelle. Car, oui, c'est dans ce podcast, c'est l'inverse que je veux vous apprendre, c'est celle de la lenteur, de la patience, afin que vous appreniez et vous réappreniez à reprendre et à vous réapproprier le temps de faire, et surtout le temps
d'être, de ne plus courir comme on nous l'impose, que vous repreniez conscience de chaque geste, de chaque tâche que vous faites et de ne plus être en mode repos. Donc, prenez ce temps. Et pour celles qui ont déjà ces étapes, regardez celles qui vous manquaient, celles sur lesquelles vous devez peut-être vous focaliser. Et sinon, profitez-en pour les compléter, les améliorer ou me faire des suggestions. Cela pourra aider d'autres femmes à passer le cap, à oser faire le pas. Alors, pour commencer, ma première étape, première suggestion, c'est de commencer par faire une liste. L'écrire comme vous voulez sur n'importe quel support, peu importe, et de faire une liste de tout ce que vous aimeriez faire pour vous, et je dis bien pour vous, sans vous censurer, quel que soit le temps que cela peut prendre, c'est-à-dire entre faire de la cohérence cardiaque, faire une courte méditation d'1 quart d'heure ou un massage d'1 heure 30, voire une retraite seule pendant tout un week-end, cela n'est pas forcément de la même catégorie, de la même ampleur en temps. Mais peu importe, ne vous censurez pas. Et cette liste, vous n'êtes pas obligé de la faire complète et définitive aujourd'hui. Profitez d'un moment pour la commencer et peu à peu, au fur et à mesure des jours, des semaines, voire des mois, vous pourrez la compléter. Pour moi, par exemple, pour mes exercices matinaux, je l'ai complété au fur et à mesure des exercices qui me plaisaient, des tests que j'ai faits, des livres que j'ai lus, et donc forcément, elle se complète au fur et à mesure, voire des exercices et des modules que j'ai faits avec d'autres professeurs, et j'en retire ce qui m'intéresse, ceux qui me plaisent, qui me conviennent, et donc, vous voyez bien, je ne l'ai pas eue en une fois, elle n'est pas définitive, on peut toujours en rajouter. Mais pour moi, c'est important, et ça a été un vrai déclic, de commencer par déjà une liste. Pourquoi? On arrive au second point, car il va falloir estimer votre temps. Combien de fois aussi vous aimeriez faire ces pratiques, ces exercices, ces temps pour vous? Car forcément, ce n'est pas la même chose entre prendre un temps pour respirer, pour méditer, qui peut être de 5, 10, 15 ou 20 minutes, à un massage d'1 heure 30, voire à une retraite ou à partir en vacances. Ce n'est pas le même timing. Mais si vous avez justement que 5 minutes, c'est important de consacrer ces 5 minutes à un temps pour vous et pas déjà 2 ou 3 minutes à réfléchir à ce que vous pourriez faire, car 5 minutes, c'est long. Oui, oui, ça peut être long, mais forcément, ça peut être aussi très court, car cela passe très vite, surtout qu'on est agité, overbooké, stressé, que l'on a envie d'en profiter un maximum et que l'on perd du temps à justement retrouver qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant les 5 minutes que l'on a devant nous. C'est pourquoi c'est un deuxième point qui me paraît essentiel, d'estimer le temps qu'il faut et de savoir aussi combien de fois je veux le faire. Car respirer, faire de la cohérence cardiaque 1 fois par jour ou plusieurs fois par jour, cela peut être possible. Mettre plusieurs massages dans la même journée, pas si vous êtes masseuse, mais en tant que cliente pour recevoir un massage, ce sera beaucoup plus compliqué et pas forcément nécessaire, puisque 2 massages dans la même journée, je ne suis pas sûre que cela soit forcément votre besoin, sauf pendant une cure, sauf pour profiter effectivement de 2 massages pendant une semaine, il y en a 2 par jour parce qu'ils sont très complémentaires et très différents, mais sinon, vous allez plutôt les planifier au fur et à mesure dans votre agenda tout au long de l'année, ou juste pour en avoir 2 par an. Que sais-je? À vous de trouver combien de fois vous voulez pratiquer, faire ces temps pour vous et d'estimer. Et au fur et à mesure, vous pourrez revoir.
Et même si au début, vous commencez avec 5 minutes de respiration, 5 minutes de méditation, ensuite, vous pourrez les augmenter. La troisième étape, c'est de penser à qu'est-ce qu'il vous faut. Parfois, on a besoin de quelques compléments, c'est-à-dire des accessoires. Par exemple, si je veux apprendre à faire de la guitare, à jouer de la guitare, il me faut aussi des partitions. Ça peut être, comme pour le sport, pour moi, soit avec un professeur, donc prendre rendez-vous, savoir à quel horaire il est disponible et qui pourrait correspondre pour vous, mais également, ça veut dire qu'il faut aussi peut-être prévoir ou télécharger des tutos, comme ça vous gagnerez du temps de les avoir déjà dans votre téléphone, sur votre ordinateur, sans aller déjà perdre 3 ou plus de minutes à aller chercher le tuto que vous voulez suivre pour faire votre, par exemple, quart d'heure d'exercice. Ensuite, la quatrième étape, c'est quand est-ce que vous pourriez les faire? À quel moment ce serait possible? Car suivant les pratiques ou ce que vous avez dans votre liste, vous n'allez pas forcément le faire dès votre lever ou juste au moment de vous coucher. Par exemple, entre les 3 gratitudes que vous pouvez faire dès le lever ou dès votre coucher, si vous voulez faire effectivement 1 heure de sport, de cardio, cela ce n'est pas forcément possible juste avant de s'endormir ou à d'autres moments, parce que si vous n'avez pas de douche ou autre, lors de votre pause déjeuner. Par contre, pendant votre pause déjeuner, vous pouvez prévoir un petit temps ou un temps plus conséquent pour une ou plusieurs de vos pratiques. Vous pouvez également penser au moment où vous attendez vos enfants pour une activité qu'ils ont, en profiter pour en faire une pour vous. Vous pouvez également les prévoir au moment de la pub et dans les transports, de lire pendant les transports, par exemple, ou de faire autre chose, voire de faire des exercices même pendant les transports en commun. Dans le métro, je faisais quelques exercices ou respiratoires ou d'abdos. De même que vous pouvez profiter des moments où vous passez plus de temps sur vos notifications et autres, de les raccourcir et de passer 5 minutes en cohérence cardiaque, par exemple. La 5e étape, ce serait de choisir maintenant parmi toute cette liste là où les pratiques qui vont vous faire du bien. Mais commencez aussi par celles que vous allez pouvoir faire facilement afin de vous prouver, et surtout à votre ego, que vous le pouvez, que malgré ce qui a pu se faire dans le passé, même si vous n'avez pas réussi à le tenir sur le long terme, à culpabiliser, à ne pas savoir dire non à vos enfants ou autres. Prenez quand même quelques exercices, quelques pratiques qui vont vous faire du bien, qui seront sur des temps très courts. Et il vaut mieux commencer tout doucement, mais sûrement, par quelques pratiques de 5 minutes pour peu à peu prendre le goût de les augmenter. Et ça pourrait être la 6e étape finalement, mais je l'avais mis avec la 5e, célébrez vos victoires, vos pas, vos réussites. À chaque fois que vous allez faire la pratique, que vous avez réussi à prendre du temps pour vous, voire à le répéter plusieurs fois dans la journée. Allez varier si vous avez horreur de la routine. Et justement, avec la liste, vous pourrez le faire plus facilement. Pensez à célébrer, à être fier de vous. Surtout que la semaine dernière, c'était la journée des femmes. Donc, chères audacieuses, profitez, ce n'est pas qu'une fois dans l'année. Profitez et célébrez vos victoires en tant que femme. Vous pouvez aussi appeler vos amis pour leur dire que ça y est, vous avez réussi. Ou pour vous aider et à rester motivé, à vous faire accompagner, de le faire à 2 ou plusieurs. Cela peut être aussi un bon moyen de continuer, de persévérer et de pouvoir profiter pleinement des bienfaits, car peu à peu, à force de mettre ne serait-ce qu'un temps pour vous, chaque jour de 5 minutes, au bout d'un certain temps, vous allez en ressentir les bienfaits. Vous allez vraiment
être fier de vous et donc pouvoir passer à l'étape au-dessus, en rajouter soit du temps, soit en rajouter d'autres qui ont vraiment une importance pour vous et pour aller dans l'idéal et au temps qu'il vous faudra plus, qu'il vous faudra planifier à l'avance et autres. Alors, j'espère que vous avez hâte de vous y mettre ou de vous y remettre, de pouvoir commencer, je vous rappelle, par une liste, en estimant ensuite le temps qu'il vous faudrait, de penser aussi s'il vous faut des accessoires ou d'autres éléments pour pouvoir faire votre pratique, votre moment pour vous, ne serait-ce qu'un timer ou votre téléphone pour pouvoir faire sur un temps donné la cohérence cardiaque, par exemple, et de pouvoir aussi déjà prévoir quels sont les moments où vous pouvez faire plus une pratique qu'une autre, et enfin de les choisir en conséquence par rapport à vos difficultés, car commencer à faire du sport peut-être 3 heures par semaine alors que vous n'en faites plus, que vous n'êtes pas motivé, il va commencer plutôt tout doucement par quelque chose de 5 minutes ou d'un quart d'heure, par de la marche, et peu à peu, ce sera votre objectif de pratiquer, que sais-je, le tai chi, de la danse, peu importe, et de les varier dans la semaine, parce que comme je vous le disais dans le précédent épisode, il vaut mieux en faire un peu chaque jour qu'une fois par semaine. Sauf si vraiment, une fois par semaine, c'est vraiment la pratique que vous voulez. Mais n'oubliez pas de mettre quand même une pratique, même que 5 minutes par jour, pour vous, afin de prendre soin de vous et de commencer à vous prioriser dans votre agenda. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aidera à passer à l'acte, à trouver ce qui vous manquait, ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite une magnifique journée et un super week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.